Bienvenue sur Africa 24. Le 12 octobre prochain, les Camerounais se rendront aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Africa 24, votre chaîne, est sur le terrain pour faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Joshua Osih, le candidat du SDF à la présidence de la République pour les élections du 12 octobre 2025, se présente comme le porte-étendard d'une nouvelle vision pour le Cameroun. Son portrait avec Sarah Yemele. Joshua Nambangi Osih, candidat à l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025, est le président du Front démocratique social depuis le 29 octobre 2023. Il a succédé à John Froundi, fondateur du parti d'opposition, décédé le 12 juin 2023. Originaire de Koumba, dans la région du sud-ouest du Cameroun, Joshua Osih est député à l'Assemblée nationale camerounaise depuis 2013. Sur son programme politique repose le fédéralisme, qu'il présente comme la pierre angulaire de la réconciliation nationale et du développement. Il affirme que la décentralisation s'est révélée inefficace et que seul un véritable système fédéral, associé à un régime semi-parlementaire, peut permettre aux citoyens et aux régions de façonner leur propre destin. Nous pensons que le pouvoir doit revenir au peuple. Nous sommes convaincus que les problèmes de développement que nous rencontrons sont dus à l'hypercentralisme et au jacobinisme du régime de Yaoundé actuel et qu'il faut y mettre fin. Âgé de 57 ans, Joshua Osih a fait de l'éducation un élément central de son programme politique. Il critique le délabrement du système scolaire public camerounais, affirmant qu'il a contraint les familles à recourir à des établissements privés coûteux. Son ambition est de renforcer l'éducation publique et d'investir massivement dans la formation professionnelle et technique. Joshua Osih estime qu'un virage décisif vers les matières scientifiques et techniques est essentiel pour créer des emplois et stopper l'exode des jeunes talents. L'éducation est déjà gratuite au Cameroun. Le problème, c'est que cette mesure n'est pas appliquée. Le problème, c'est que nous avons des gens qui ne sont pas sérieux et qui essaient de contourner les lois pour faire payer les élèves et leurs parents, alors que les lois disent clairement que tout cela doit être gratuit. Ce que je dis, c'est que cela doit effectivement être gratuit. Lors de l'élection présidentielle de 2018, Joshua Osih, candidat pour la seconde fois, a obtenu 118 706 voix, soit 3,35% des suffrages, se plaçant ainsi à la 4e place. Alors qu'il participe pour la deuxième fois à l'élection présidentielle, le président du SDF se présente comme un réformateur, proposant aux Camerounais une gouvernance fondée sur la justice, la dignité et l'égalité des chances pour tous. Le Cameroun entre dans une nouvelle ère avec le projet d'exploitation de la bauxite des mines Martap dans la région de la Damawa. Un projet porté par la société Camalco. Un reportage de la rédaction. Dans les vastes étendues de la Damawa, un projet minier d'envergure prend forme. Après des années de prospection et de planification, le coup d'envoi technique du projet d'exploitation de la bauxite de mine Martap a été officiellement lancé le 15 juillet 2025 par le ministre des Mines et du Développement technologique. Ce vaste chantier industriel comprend plusieurs volets stratégiques. La construction d'une mine à ciel ouvert, la construction de 45 km de route entre Ménine et la gare de Makor, des aménagements ferroviaires jusqu'au port autonome de Douala. Notre bauxite, il faut le dire, on a deux types de bauxite. Il y a la bauxite qui a des teneurs très élevées, à 51%, qu'on ne trouve pas. C'est très rare. Et lui coûte $15 plus que la bauxite ordinaire. Sur ça, on a déjà identifié plus de 100 millions de tonnes. C'est cette bauxite seulement qui va être exportée. Mais on a 600 millions de tonnes de bauxite ordinaire. C'est ça qui va être transformé sur place, pas à Kribi, ici, à la Damawa. Avec un potentiel de plus de 99 millions de tonnes de bauxite exploitable sur 2 décennies, Mine Martap pourrait propulser le Cameroun parmi les acteurs clés du marché mondial de l'aluminium. Les retombées économiques s'annoncent prometteuses. L'État percevra 10% de la valeur du minerai, tandis que les communautés locales bénéficieront de 1% du chiffre d'affaires. Depuis ma tendre enfance, depuis l'époque où mes parents étaient à l'école, ils ont entendu parler de la bauxite de mine Martap. Aujourd'hui, nous disons enfin. Enfin, c'est là, c'est en train de débuter.
ce qui a été fait, nous disons déjà merci à Camalco et merci au président de la République. Avec ce projet, c'est plus de 1000 emplois directs qui devront être créés dans un premier temps. Au-delà de l'activité minière, le projet inclut la réhabilitation de 600 km de voies ferrées entre Makor et Douala. À Méni Martab, le gouvernement ambitionne transformer ce gisement en levier de croissance nationale. La croissance démographique camerounaise, soutenue depuis les années 1980, est source de défis pour le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Développement urbain, qui met sur pied de nombreux projets pour maîtriser l'espace et la population. Catherine Gombe, pour plus de détails. À l'horizon 2035, le Cameroun comptera près de 40 millions d'urbains selon la Banque africaine de développement. Une mutation démographique qui impose aux autorités le défi majeur d'une urbanisation maîtrisée, capable d'offrir à chaque citoyen des conditions de vie dignes et des opportunités économiques. Pour y répondre, le gouvernement a lancé en 2024 le projet de développement des villes inclusives et résilientes, PDVIR, piloté par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Nous avons engagé depuis 2022 des projets de modernisation de villes, d'accompagnement des villes à la résilience. Vous avez les projets de villes inclusives et résilientes qui ont permis de moderniser cette ville camerounaise. Vous avez également le programme C2D qui continue son bonhomme de chemin, qui vient de démarrer à Bamenda et va s'achever d'ici le mois d'avril à Maroua. Dans les grandes métropoles comme Yaoundé, la croissance est déjà palpable. Les projections des Nations Unies indiquent que la capitale camerounaise a franchi la barre des 4,6 millions d'habitants en 2024. Cette explosion démographique s'accompagne d'un étalement urbain rapide porté par la naissance de nouveaux quartiers en périphérie et la densification des zones déjà urbanisées. D'aujourd'hui, c'est 3,5 millions d'habitants alors que c'était 800 000 hier. Yaoundé aujourd'hui connaît également les menaces faites du changement climatique. Yaoundé, avec l'urbanisation, fait face aux occupations anarchiques, mais nous sommes sur le terrain pour accompagner la vision du président de la République qui est de moderniser les villes camerounaises. Face à ces enjeux, l'État a renforcé ses moyens. En 2025, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a bénéficié d'un budget de 157 milliards de francs CFA. Un financement destiné à améliorer la mobilité urbaine, réduire le déficit en logement et bâtir des villes plus inclusives adaptées aux exigences d'un avenir résolument urbain. Dans notre carte postale aujourd'hui, Cap sur Douala, capitale économique du Cameroun. Entre modernité, commerce florissant et tradition vivante, découvrez comment la ville conjugue passé et avenir. C'est dans ce reportage que signent Narcisse Oum et Jonathan Messi. Douala, capitale économique du Cameroun avec plus de 4 millions d'habitants, est une ville en perpétuelle effervescence. Carrefour incontournable des affaires et du commerce, la ville abrite le port de Douala, point d'entrée majeur pour plusieurs pays voisins du Cameroun, avec un trafic annuel de plus de 12 millions de tonnes. Parallèlement, Douala regorge aussi d'infrastructures sportives. Stades rénovés, terrains multisports et complexes modernes offrent aux jeunes et aux professionnels des espaces pour pratiquer et développer le sport, vecteur de cohésion sociale et de santé publique. Nous sommes parmi les villes africaines les mieux dotées en termes d'infrastructures. Allez simplement du côté de Japoma, regardez les stades, regardez la natation, regardez les gymnases et autres. Nous avons suffisamment d'infrastructures. Malgré la modernité, les chefferies traditionnelles continuent de jouer un rôle central. Gardiennes des rites et de la culture, elles animent des événements comme le Ngondo qui rappellent l'importance du patrimoine et des valeurs ancestrales dans la vie urbaine. Le peuple Douala représente le peuple autochtone, mais la ville abrite une grande diversité culturelle camerounaise et de nombreux ressortissants étrangers. Si nous devons nous définir comme Douala, comme Sawa, c'est au travers effectivement d'un sens d'union profonde qui serait quasiment mon idéologie, si je puis dire. Mais en même temps, cette dimension africaine, c'est notre spécificité. Nous avons en fin de compte quelque chose à objecter qui peut apporter à l'équilibre. Douala, ville de contraste et d'équilibre, conjugue commerce, sport et tradition pour bâtir son avenir tout en préservant son authenticité.
Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.